yéen a ngi seetaan Daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activer cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji Daara Koki TV, la chaîne au service du Saint Coran. Merci, mademoiselle Diagne. Merci beaucoup. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis ravi d'être ici dans ce magnifique plateau. Je me nomme M. Goudiaby et spécialiste en informatique. Je ne vais pas finir sans oublier d'agréer mes chaleureuses salutations à mon très cher frère, M. Koulibaly. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Goudiaby. M. Koulibaly, vous pouvez vous présenter. Merci, mademoiselle Diagne. Avant tout, je salue mon confrère, M. Goudiaby, et je salue tout le monde qui nous suit partout dans le monde. Je suis M. Koulibaly, socialiste et humaniste en même temps. Je suis ravi d'être l'une de tes invités. Merci. Merci beaucoup, M. Goudiaby, d'avoir répondu à notre invitation. Notre thème d'aujourd'hui porte sur l'intelligence artificielle. Et qui dit l'intelligence artificielle dit le monde d'aujourd'hui. C'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, ou encore IA, est un ensemble d'algorithmes conférant à une machine des capacités d'analyse et de déduction lui permettant de s'adapter intelligemment aux situations, en faisant des prédictions à partir des données déjà acquises. Monsieur Goudiaby, l'intelligence artificielle face au monde d'aujourd'hui, profit ou obstacle, qu'en pensez-vous? Merci, mademoiselle Diagne. Très bonne question et une question intéressante. D'abord, on sait qu'actuellement, l'intelligence artificielle et l'homme commencent à se familiariser. Quand je dis à se familiariser, cela veut dire que l'intelligence artificielle joue un rôle important dans notre société, dans la vie de l'homme. Sous ce rapport, l'intelligence artificielle est un champ interdisciplinaire, théorique et pratique qui a pour objet la compréhension de mécanismes et de la cognition et de la réflexion, à des fins d'assistance ou de substitution ou à des activités humaines. Si vous voyez cela, cela montre bel et bien que l'intelligence artificielle joue un rôle primordial dans la vie de l'homme. Voici en quelques mots ce que je peux dire sur l'IA dans un premier temps. Merci. Merci beaucoup, M. Goudiaby. M. Koulibaly, quel est votre point de vue concernant l'IA dans le monde d'aujourd'hui? Encore une fois, mademoiselle Diagne, merci. D'abord, pour commencer, l'humain ou le monde d'aujourd'hui ne peut plus marcher sans l'Internet. Cependant, l'intelligence artificielle influence de plus en plus notre quotidien. Actuellement, l'IA ou l'intelligence artificielle pourrait représenter l'une des plus grands risques sur l'humanité. S'ils sont mal utilisés ou mal conçus, voici en quelques mots ce que j'en pense sur l'IA. Merci. Merci beaucoup, M. Koulibaly. M. Goudiaby, quels sont les profits de l'IA dans l'économie mondiale? Merci beaucoup, mademoiselle Diagne. Vous avez posé une question qui est vraiment intéressante, importante. Eh bien, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est comme si j'ai une tasse d'eau et je vais prendre tout simplement une goutte d'eau. Car ces utilités sont vraiment nombreuses, surtout dans l'économie mondiale. Bien, je vais vous dire, les principaux pays qui tireront profit de l'intelligence artificielle seront sans nul doute les États-Unis et la Chine. Et personne ne peut pas parler de l'économie mondiale
sans parler des États-Unis et la Chine. Car ce sont des tops mondiaux qui jouent un rôle primordial dans l'économie du monde. Sous ce rapport, ils ont entraîné une croissance de 24 à 32% d'ici 2030 grâce à l'intelligence artificielle. Et même, je peux dire, ce ne sont pas tout simplement les États-Unis et la Chine, car il y en a d'autres, tels que la France, la Suède et la Corée du Sud. Ces pays-là, ils sont relativement bien positionnés pour capturer les bénéfices de l'intelligence artificielle. Donc, cela montre que l'intelligence artificielle n'est rien d'autre qu'une utilité de l'économie mondiale. Pour finir, je vais vous donner un exemple très simple. Il y a un rapport d'un cabinet américain qui est sorti il s'appelle MC Kinsey. Il dit que l'intelligence artificielle pourrait entraîner une croissance de 1,2% du PIB mondial par an et d'ici jusqu'à 2030. Cela veut dire que chaque année d'ici 2030, le PIB mondial va connaître une croissance de 1,2%. Donc vous voyez que cela est vraiment important. 1,2% par an dans l'économie du monde. Et si on parle donc d'ici à 2050, l'économie mondiale va connaître une grande mutation, une grande évolution, je vais dire. Donc voici en quelque sorte ce que je veux dire de l'intelligence artificielle concernant l'économie du monde. Merci beaucoup. Monsieur Goudiaby, si nous basons sur tes arguments, nous allons comprendre que le monde il profite de l'IA. Oui, ça tout le monde le sait. Avec tout ce que je viens de vous dire là, ça montre que l'intelligence artificielle a de nombreux profits concernant l'économie du monde. Même si, je peux dire, comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai pris tout simplement une goutte d'eau dans une tasse d'eau. Donc, il y en a d'autres. Tellement. Merci beaucoup, M. Goudiaby. Monsieur Coulibaly, selon vous, quelles sont les menaces qu'il y a dans l'économie mondiale? Encore une fois, merci, mademoiselle Diagne. L'IA pourrait peut avoir des ennuis ou utilités ou joue un rôle important dans l'économie. Mais elle aboutit à des impacts très très nombreux, tels que perte de travail, ce qui amène les hommes au chômage, et surtout on note aussi la disparition de certains travails. Exécution, mais la disparition de quel travail vous parlez là? Monsieur Goudiaby, il faut illustrer ses propos au moins. Monsieur Goudiaby, laissez-moi terminer, laissez-moi développer. Laisse-la développer ses Il faut qu'on moins sur ce propos. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, monsieur Goudiaby. Je disais, on note aussi la disparition de certains travails. Je vous donne un exemple. Pour 19% des métiers, le nombre de tâches impactées grippé à 50%. Vous voyez, 19 à 50%, c'est énorme. Oui. Alors, laissez-moi terminer, monsieur. Je vous donne, pour finir, la banque américaine Goldman Sachs a estimé 300 millions. Je n'ai pas dit 300 ou 100, je dis bien 300 millions. Le nombre d'emplois dans le monde que le système des IA serait susceptible de remplacer. Vous voyez, d'ici quelques années, pour moi, on doit trouver des solutions pour cet outil. Merci. Merci beaucoup, M. Coulibaly. M. Goudiaby, est-ce que l'IA a des impacts dans la vie sociale? Merci beaucoup encore une fois. Mais avant de continuer, je vais dire quelque chose à mon très cher frère. Si vous dites des pertes de travail ou quoi, il faut au moins de nous dire un travail qui a été perdu dans le monde quand même. Ben, pour répondre à votre question, les ouvriers. Pour répondre à votre question, je peux dire que tout ce que l'homme utilise, selon moi, peut aboutir à des impacts. Des impacts qui peuvent être négatifs comme positifs.
Mais je peux dire que les impacts de l'intelligence artificielle les plus connus sont les impacts positifs. Je peux même dire que les impacts négatifs sont terre à terre. Donc vous êtes d'accord avec moi? Non. Il y a des impacts. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Monsieur, au moins, le mode silencieux est activé, il faut au moins rester calme. Et je finis. Pour continuer, je peux vous dire que l'intelligence artificielle, elle sauve des vies et des vies. Pourquoi l'intelligence artificielle sauve-t-elle des vies? Vous me laissez continuer. Dans le domaine de la santé, actuellement, comme la technologie permet de plus en plus d'interventions dans des opérations dont je peux dire qu'à l'époque, ça a été vraiment difficile. Cette technologie-là, ça permet de traiter des maladies et des pathologies, alors que cela était très difficile avant. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous prenez le cadre d'une opération laser sur les yeux, une opération concernant les yeux, la machine qui doit s'occuper de cette opération-là est dotée d'intelligence artificielle. Et même il y en a d'autres machines qui sont dotées d'intelligence artificielle. Pour vous affirmer cela, quand le médecin fait entrer la configuration dans la machine, après tout ce qui se passera, c'est la machine elle-même de s'occuper à la personne. Donc le médecin restera calme et la machine va s'occuper de l'opération. Vous voyez cette utilité-là? Et je ne peux même pas finir sans vous donner des exemples concernant nos smartphones-là. Ce que je vous disais tout à l'heure, mode silencieux activé. Restez calme, s'il vous plaît. Restez calme. Comme j'ai l'habitude de le dire, les smartphones, comme ces ordinateurs, les tablettes et d'autres, ces machines-là sont des machines utilisées par des milliards et des milliards de personnes sur Terre. Et même à travers ces machines, l'innovation de l'intelligence artificielle est la même pour toutes les personnes qui sont utilisées ces objets-là, ces objets connectés, je veux dire, qui utilisent ces objets connectés. Donc, cela est vraiment important. Si vous vous dites que ça est en train de détruire nos enfants, ça, c'est la responsabilité des parents et même pas la responsabilité de l'intelligence artificielle. La curiosité de l'homme, tout ce qu'il voit, il cherche à savoir. Mais on vous a donné des limites concernant ces smartphones-là. Mais tout ce que tu vois, tu cherches à savoir ce qui se trouve là-dedans. Mais forcément, tu vas trouver quelque chose qui n'est pas fait ou quelque chose qui n'est pas bon. Pour finir, encore, je vais vous donner un exemple très simple. Pendant la période du coronavirus, si vous partez en Chine, les restaurants chinois ont créé des robots. Et vous allez me demander quels sont les utilités de ces robots-là. Mais restez calme, s'il vous plaît. Ces robots-là, ils servaient les clients qui venaient dans les restaurants. Vous savez pourquoi? C'est pour diminuer la propagation du virus Covid-19. Monsieur Kalmé, vous ne pensez pas que la création de ces robots va entraîner une baisse d'économie car les gens qui travaillent maintenant, vous ne pensez pas que ça va causer d'énormes pertes? Non. Concernant l'économie mondiale. Non, je peux dire qu'il n'y a pas de perte là-bas. Pour vous affirmer cela, mais il se peut que ces personnes-là qui étaient là-bas chargées de servir les personnes et ils sont remplacés par les robots, ces personnes-là, il se peut qu'ils subissent une subvention. Non, moi je ne suis pas un entrepreneur. Vous êtes socialiste et humaniste. Vous êtes la personne la mieux placée pour me dire cela. Donc moi, j'ai tout simplement à vous donner des exemples. Et ces robots-là, ils servaient les personnes. Donc vous voyez, ces robots-là, ça va diminuer la propagation du virus Covid-19. Donc ces robots-là, ils jouent un rôle important je peux dire que dans le coronavirus. Donc, et ces robots-là sont dotés d'intelligence artificielle. Donc je peux dire que l'intelligence artificielle, ses impacts les plus connus sont les impacts positifs et les impacts négatifs peuvent être négligés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Goudiaby. Monsieur Koulibaly, est-il possible que l'IA remplace l'homme? Je veux dire, est-ce que l'IA va occuper les places que les hommes occupaient auparavant?
qui a fait cette étude-là? Qui a fait cette étude au moins? Il faut éclaircir le public, au moins qu'ils comprennent. Ça, ce n'est pas important. Je ne pense pas. Parce que, comme nous l'avons dit, à chaque fois, la disparition des métiers de am, mais aussi la naissance d'autres métiers aussi de am. Donc, disparition de certains métiers, en Afrique aussi, il y a des métiers qui
yooyu sax booy xool ñoo ëpp man daal pour l'instant je crois que ne képp ku may waxal damay wax que ne Afrique dañu war a aller vers les intelligences artificielles bañ a nekk ginnaaw ci révolution bii nga xamante ne nii ci lañ nekk nii muy la révolution de l'intelligence artificielle merci beaucoup. Merci beaucoup soxna si ñu jokkoo bi merci beaucoup monsieur Goudiaby votre dernier mot s'il vous plaît. Ok, d'une manière avancée tout simplement, je veux dire, je suis vraiment content pour votre invitation en vue de développer ce thème qui est vraiment quelque chose dont les hommes ont besoin de savoir ou de connaître. Et je ne vais pas encore finir sans oublier de remercier mon très cher frère, M. Koulibaly, et de remercier tout le monde pour votre fidélité. Merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur Goudiaby. Monsieur Koulibaly à vous de même. Merci encore une fois, mademoiselle Diagne. Merci, monsieur Goudiaby. Je suis très très ravi d'être venu. J'espère que l'on pourra trouver une solution. Merci encore une fois. Merci à tout le monde qui nous suit. Je suis très très content. Merci. Merci beaucoup monsieur Koulibaly. L'émission tire à sa fin. Merci téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont suivis jusqu'ici. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.
yéen a ngi seetaan Daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activer cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji Daara Koki TV, la chaîne au service du Saint Coran.